vas nous apporter la parole. Que Dieu te bénisse. Nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais, nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons commencer d'abord par la lecture de la parole. Nous lisons dans le livre de Job. Prendrons le chapitre 19, depuis le verset 21 jusqu'à 28. Ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez satiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un birin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable, mes yeux le verront, et non c'est d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi les poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Nous allons prier le Seigneur. Bienveillant Père Céleste, nous venons encore une fois devant ta présence ce matin pour te vénérer, Seigneur Jésus, pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire pour nous. Toi, l'Éternel Dieu, qui se tenait au commencement avec ses bras étendus, Père éternel, dont la lumière sortait, Seigneur, de ses mains, tu as dit que la lumière soit et la lumière fit. Tu étais cette lumière qui a conduit ton peuple Israël au travers du désert et tu as ôté tous les obstacles qui s'élevaient devant leur parcours. Parce qu'ils étaient, ô Seigneur, dans ta volonté parfaite. Tu as dit au travers de ton serviteur Paul que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons que ce matin, tu es le même. Tu n'as pas changé ta façon de faire ni ta manière d'agir. Tout ce que nous recommandons, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, c'est que toi, l'Éternel, qui vois et qui discerne même les pensées de nos cœurs, que tu les discernes, qu'au travers de cela, que tu nous accordes la solution, la réponse et une récompense. Il est écrit que là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, moi je suis là présent. Ton peuple a chanté, ton peuple a loué, ton peuple a adoré. Mais toi tu es venu maintenant, Seigneur Jésus, pour nous accorder le temps d'écouter ta parole comme confirmation de notre adoration. Nous te prions de bien vouloir l'accomplir au milieu de nous. Seigneur, nous nous souvenons de cette sœur qui est totalement, au Seigneur, attaquée par les esprits. Parce que William Branham nous dit, nous devons dire que nous sommes attaqués parce qu'il y a quelqu'un qui va nous défendre. Et c'est toi, le défenseur, Seigneur notre Dieu. Nous te prions et nous recommandons, Seigneur Jésus-Christ, cette requête qui se trouve sur cet autel, ô Père éternel, afin que ta main qui n'est pas courte touche, afin que la guérison soit matérialisée, Seigneur. Il est écrit, demandez, on vous donnera. Nous demandons parce que c'est la loi de Dieu. Et nous voulons réellement que tu nous l'accordes. Tes enfants prient pour cette requête, Seigneur Jésus, notre Dieu,
Ton serviteur a prié, Père éternel. Nous nous joignons, Père éternel, pour supplier enfin que toi, le grand médecin, que tu puisses réellement, Seigneur, ôter tous les esprits ou les démons qui rongent son corps, Père éternel, notre Dieu, et ramener la parfaite santé. Parce que la bonne santé, c'est une promesse que tu nous as faite, Seigneur Jésus, notre Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, nous te plions et nous te demandons cette faveur-là, Père éternel, pour ce matin. Et je crois très bien, Seigneur Jésus, nous voulons tout simplement te recommander ces instants, Seigneur, afin que toi, l'Éternel, tu puisses nous parler au travers de ta parole. Nous lisons comme tous les hommes qui savent lire, mais ici, il ne s'agit pas de la lecture de l'homme, mais ici, il s'agit de toi-même, Seigneur. Viens toi-même nous parler, Seigneur, selon les attentes, Seigneur, de ton peuple et nos attentes de nous tous ici, Seigneur Jésus, notre Dieu. Tu connaissais déjà ce matin, avant la fondation du monde, que tout ce qui se passera, c'est ce que toi tu avais déjà prédestiné. Nous sommes en train simplement de jouer le rôle au Seigneur et notre tâche et notre but pour lequel tu nous as envoyés sur la terre. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, ouvre les livres pour nous, Seigneur notre Dieu. Parce qu'il est écrit dans la parole, aucun homme n'a le droit d'ouvrir les livres. Le seul, c'est l'agneau de Dieu qui a le droit d'ouvrir les livres. Et nous demandons que cet agneau l'ouvre à partir du ciel, afin que nous puissions dire que l'Éternel nous a parlé. Et à la fin, Seigneur, que tu permettes, Seigneur Jésus notre Dieu, que chacun puisse élever sa voix en disant que l'Éternel m'a parlé, l'Éternel m'a visité. Bénis notre cher pasteur pour tout ce qu'il a pu faire pour nous et pour ton peuple. Nous nous remettons tous à toi, se confions simplement à toi, réclamant simplement l'inspiration, car c'est pour cela que nous sommes devant ta face. Fais-le pour nous, Père éternel. Bénis ainsi la lecture de la parole que nous venons de lire, Seigneur notre Dieu. Bénis cette parole dans nos cœurs et dans nos âmes. Et console-nous, Seigneur Jésus notre Dieu. Élève notre foi, afin que nous puissions dire réellement que l'Éternel, le Dieu de William Branham, il n'est pas mort, mais il est vivant. Seigneur notre Dieu, ô Père, nous te prions, Seigneur, que tu sois la bénédiction pour Israël, que tu sois le soutien pour ton peuple et ton épouse à travers le monde entier, et que tu puisses réellement, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous accorder, Seigneur, le faveur de l'épouse. À cause de cela, Seigneur, nous t'avons ainsi prié, demandé pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous vous saluons encore une fois de plus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été déjà présenté, je viens de Kinshasa, en RDC. Je suis pasteur des chaînes de Mambré Tabernacle, dans la commune de Kalamu, sur 3e rue, quartier Kimbangu, au numéro 14. Nous remercions le pasteur pour l'invitation et pour la confiance qu'il nous a témoignée. Et nous croyons que l'Éternel Dieu, il nous sera favorable ce matin et que nous ne sortirons pas tels que nous sommes entrés. Amen. Nous parlerons sur un petit message qui pourra peut-être aider un frère ou une sœur si nous sommes disposés et nous croyons que l'Éternel agira selon nos attentes et notre approche. Parce que tout dépend de votre approche. Je vais parler sur le réveil de Job. Je vais parler sur le réveil de Job. Lorsque nous venons de lire ici, c'était Job qui réagissait par rapport à l'intervention de ses 3 amis. Vous savez, tout le monde connaît cette histoire de Job, mais peut-être ce matin, ça sera autrement présenté. La Bible dit, nous lisons dans le livre de Job, nous commençons depuis le premier chapitre. La Bible dit ceci. Au premier chapitre, premier verset, la Bible dit ceci. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit.
il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Donc on est en train de décrire ce qu'était cet homme appelé Job. C'était un homme très béni. Il était aussi un croyant. Il n'était pas un incroyant, mais il était un croyant. Mais il n'était pas pauvre, mais il était riche. Donc il était très béni. Et on est en train, si vous faites la conversion de tous ces biens aujourd'hui, vous verrez que l'homme le plus riche de ces coins, c'était Job. Et il était un homme juste et très intègre. Il avait 7 filles, 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Donc, si nous pouvons chercher la valeur de chaque brebis, vous verrez que c'était un homme très, très, très béni. Amen. Suivez-moi attentivement, c'est un petit fondement que nous posons pour nous permettre de voler dans les espaces. Et la Bible dit ceci, et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Il était le plus considérable. Ses fils allaient les uns chez les autres, donner tour à tour un festin. Donc, même les enfants de Job, c'était vraiment des enfants qui jouissaient de la richesse ou de la bénédiction que l'Éternel avait donnée à leur père. Donc, les enfants avaient tous les moyens possibles et ils allaient de maison en maison en train de livrer les festins. Nous sommes dans l'histoire parce que la seule manière de lire la Bible aujourd'hui, c'est de se remplacer soi-même. Donc pendant que je lis l'histoire de Job, je veux simplement que chacun s'identifie à Job. Donc il s'agit de toi. Ses fils allaient les uns les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc chaque festin, quand cela passe, Job n'était pas distrait. Il retournait toujours pour demander la miséricorde de l'Éternel. Donc la richesse ou la prospérité ou la bénédiction ne pouvait pas aveugler Job, ne pouvait pas dominer Job, mais Job connaissait toujours que la source de tout, c'était toujours de retourner et chercher la face de Dieu. Il dit peut-être dans le comportement de mes enfants, je ne sais pas ce qui se passe, mais certainement ils ont commis une erreur quelque part. Je dois corriger cela selon la coutume ou les traditions que Dieu lui-même avait données à cet homme appelé Job. Et vous remarquerez qu'à ce temps-là, Job était lui-même, il jouait le rôle de lévite. Il était le sacrificateur. Parce qu'il n'y avait pas encore une sacrificature, mais lui-même, il était le chef de famille. Il n'avait pas besoin d'amener une brebis chez un sacrificateur pour les livrer en sacrifice. Il jouait le rôle des sacrificateurs qui viendront des années plus tard. Ça, c'est une manière que Dieu a commencé l'histoire de l'adoration. Et Frère Branham dit que Job bâtissait l'autel et il mettait le sacrifice et il réclamait la miséricorde pour toute sa famille. Donc, il jouait le rôle d'intercesseur ou de médiateur. Maintenant,
Écoutez la suite. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Dieu a tenu une conférence. Pendant qu'il tenait cette conférence, alors le diable venait de parcourir la terre. Et il est venu, il passait non loin de là où la réunion se tenait, parce qu'il avait envie de réclamer quelque chose de Dieu. Et Dieu l'a vu, il lui a posé des questions. D'où viens-tu? Et il répond, je viens de parcourir la terre. Et Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il a dit, oui, celui-là, il est très béni. Il est très comblé. Il est très riche. Je pense que c'est à cause de cela, parce que tu protèges et ses enfants, et sa bénédiction, et sa santé, c'est pourquoi il continue à t'adorer. Job, sur la terre, innocent qu'il était, ne connaissant pas ce qui se passe dans l'au-delà, dans le monde invisible, mais c'était un complot entre Dieu et Satan. Le diable demande, si tu m'autorises que je touche simplement à ses biens, et que tu m'autorises que je touche simplement à sa vie, je l'amènerai à rétrograder. Parce que la source de beaucoup de problèmes dans nos églises, si vous regardez très bien, c'est toujours les problèmes du ventre ou les problèmes sociaux. Si un frère commence à rétrograder, cherchez la cause, vous remarquerez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, soit le travail, soit peut-être tel n'a pas fait quelque chose qui était correct envers lui, envers soi, alors il décide peut-être de quitter l'assemblée. Les causes ont toujours été des causes charnelles, généralement. Même si les gens cherchent à fuir derrière des doctrines, ou des visions ou des opinions, mais poursuivez très bien, la cause c'est toujours un problème social ou charnel. Alors le diable pensait qu'en faisant cela, il va amener Job à renier, à l'adorer. Dieu connaissait ce qu'il avait déjà. Dieu connaissait qu'il avait déjà prédestiné. C'est pourquoi il a dit accepter la demande de Lucifer. Je me demande, mon frère, ma soeur, si votre Dieu est capable d'entendre même la requête de Satan. Que fera-t-il si toi qui s'appelles fils et fille de Dieu? Parce que nous lisons les Écritures. Que ton Dieu là est capable d'exaucer même la demande de Lucifer. Mais toi là, tu es là, triste, découragé, fatigué même à cause de la situation et de l'environnement dans lequel tu évolues. Je t'apporte la bonne nouvelle ce matin, que le Dieu de la Bible vit encore. Je sais que le Dieu de la Bible vit encore. Il pourra faire quelque chose pour toi ce matin. Et dans cet état d'esprit et de choses, Dieu dit à Satan, vas-y, touche à tout, mais ne touche pas à son âme. La seule chose que le diable est incapable de toucher, c'est votre âme. Parce que l'âme, c'est la part de Dieu. L'âme, c'est une partie de Dieu lui-même. Il a dit, je t'autorise de toucher la santé, je t'autorise de toucher les enfants, je t'autorise de toucher. Voilà l'homme qui était heureux, l'homme qui était comblé, l'homme qui avait la joie du salut, l'homme qui adorait facilement son Dieu. Le voilà, il devient malheureux. Je vais lire quelque chose. Amen. Vous aimez la parole? Le Dieu de la Bible agira encore ce matin. Amen.
Frère Branham dit ceci. Dans la communion par la rédemption. Prêché le dimanche 3 avril 1955, point 44. Il dit, il répliqua, c'est sûr, tu l'as protégé. Cet homme possède tout. Une bonne santé, de la vigueur, beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Ça, c'est le prophète. Il énumère 4 choses. Cet homme possède tout. Le tout là, c'est quoi? Une bonne santé, de la vigueur, c'est la force, beaucoup d'argent et beaucoup de biens. Job n'était pas n'importe qui. Il possédait les 4 choses. La force, la santé, l'argent et les biens. Assurément, il peut te servir. Mais dit-il, livre-les-moi pour quelques minutes. Ça, c'est la demande de Lucifer. Il dit, je vais les malmener. Donc, la requête du diable, c'était pour malmener Job. Un homme juste. Un homme intègre. Il n'a pas commis une faute. Mais le diable réclame de Dieu pour qu'il touche à la vie de ce monsieur afin de le malmener. Il dit, je l'amènerai à te maudire en face. C'était ça la demande du diable. Dans la prédication, allez dire à mes disciples, prêchez le dimanche 5 avril 1953, point 48. Le prophète de Dieu dit ceci, il était assis sur un tas de cendres. Quand le diable a commencé sa mission, les champs étaient brûlés, les enfants sont morts, il a perdu tous les enfants. Il a perdu ses biens, il a perdu sa richesse, et il a perdu même la santé. Un homme qui était la réponse, un homme qui était la considération de ce coin-là, il est devenu plus misérable que tous les autres. Et dans cet état de choses, Job a commencé à chercher la face de Dieu. Il se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, Job, pour mériter tout ça? Ne suis-je plus un fils de Dieu? Qu'est-ce que moi j'ai fait dans ma vie? Pendant ces questions, alors, l'Église a tourné le dos à Job pendant 7 jours. Et je me demande pourquoi simplement 7. Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 6? Mais la Bible dit, le messager dit, même l'Église, là où Job priait, les membres de l'Église ont tourné le dos à Job pendant 7 jours. Il n'y avait personne pour les consoler. Pendant les 7 jours, c'était que des condamnations. Job, faites attention. Tu étais un homme le plus intègre. Peut-être tu as commis en secret. Peut-être tu as fait ceci. Parce qu'un homme juste que tu es, tu ne peux pas te retrouver dans cet état. Tu dois avoir fait quelque chose. Job s'est défendu. Il dit, mes bien-aimés frères, j'ai vérifié mon cœur. J'ai médité. Je ne trouve rien de grave dans ma vie qui peut pousser Dieu à me rendre malheureux. Ils ont insisté. Le premier ami a prêché, mais c'était la condamnation. Le deuxième ami a prêché, c'était aussi la condamnation. Le troisième a parlé,
c'était la condamnation. Voire même sa propre femme est venue dire à Job, vu la souffrance, vu les malheurs, elle ne pouvait plus supporter les degrés. Elle a dit à son mari, je te demanderai simplement de maudire ce Dieu, parce que tu l'as appelé. C'est comme s'il est sourd. Tu y as prié, c'est comme s'il n'y a pas de signe. Tu y as demandé la faveur, mais il n'y a rien jusque-là. Maudissez-les. Maudis simplement ce Dieu et tu vas mourir en paix. Job a regardé sa femme. Regardez le preuve. Vraiment, on a dit que Dieu voulait amener Job à ce niveau-là. Et il voulait aussi amener à Lucifer de regarder la foi de Job. Il dit que Job a regardé sa femme, tout droit dans les yeux, mais avec les tessons, en train de se gratter avec les ulcères partout. Il ne dormait plus dans la maison, mais il dormait sous la cendre. Pendant qu'il s'est gratté, il y avait le sang et l'eau qui coulait partout. Job regarde sa femme et lui dit, tu parles comme une femme insensée. La madame dit que quand Job a déclaré ça, il dit, cela a bougé le ciel. Il a dit, non, c'est la chose que j'attendais. Même le diable, là où il était, il a dit, mais qui est ce monsieur? J'ai tout fait pour les faire rétrograder. Mais qui est celui-ci? Amen. Voilà, me dit que Job est le type de chaque croyant. Dans ce lever du soleil, il dit, Job, c'est un aigle. Je vais lire cela pour toi. Il dit ceci, Job, que c'est un aigle. Amen. On ne peut pas mettre longtemps le voile à un aigle. Même s'il ne voit plus, même si les choses ne semblent plus marcher, mais il y aura un secours. Il y aura toujours un secours quelques temps plus tard. Dans les douleurs de Job, Job a regardé. Il a regardé la vie botanique. Il a regardé l'arbre. Il a dit, cet arbre a de l'espoir. Cet arbre a de l'espérance. Il dit, quand l'hiver arrive, voilà l'arbre qui va mourir. Mais quand l'été arrive ou le printemps, l'arbre va encore ressusciter. Job a regardé, il a regardé. Il a regardé les rochers. Il a dit, voilà depuis que Dieu a créé ces rochers, cela ne meurt même pas. Mais il regarde l'homme. Il dit, oh, qui suis-je? Pourquoi Dieu m'a fait l'homme? Et Job a maudit le jour de sa naissance. Il a dit, pourquoi Dieu m'a fait un homme? Parce que les jours de l'homme sont comptés. Il dit, ils ne sont que de 70 à 120 ans. Et voilà l'homme qui parlait, qui était fier, qui était fort, considéré. Voilà, on va le pleurer. Mais il n'y a pas de l'espoir pour revoir celui-ci. On dit que c'est dans cette épreuve que Dieu voulait amener Job à voir la plus grande vision de la Bible. Abraham dit, Abraham a parlé avec Dieu face à face. Vous êtes ensemble avec moi. Mais il n'a jamais vu la plus grande vision. C'était la petite vision. Il dit, Moïse a vu le buisson ardent, un arbre en feu, mais ça s'est consumé. Il a dit, mais ce n'était pas la plus grande vision. Il dit, Shadrach et Meshach et Abednego sont entrés même dans le feu. Ils ont vu la quatrième personne. Mais Branham dit qu'ils n'ont jamais vu la grande vision. Vous êtes ensemble avec moi. Daniel dans la fosse au lion. Il a vu l'ange du Seigneur venir fermer la gueule du lion. Mais il n'a jamais vu la plus grande vision. Branham dit que, mais oh là 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 là, la plus grande vision de toute la Bible, c'était la vision de Job. Mais si Job est le type de chaque croyant, c'est que la grande vision qu'il la verra. Parce qu'on n'a pas dit que Job est le type du bœuf. On n'a pas dit que Job est le type de l'homme.
On n'a pas dit que Job est le type du lion. Mais on dit que Job est le type de l'aigle. Vous êtes ensemble avec moi? Parce que c'est l'aigle qui a la perception. C'est l'aigle qui a une vision à longue portée. C'est pourquoi les champs d'action étaient très larges. Et Job a regardé dans ses douleurs, dans ses difficultés, il a vu les choses que tous les prophètes n'ont pas vues. Et quand il a vu ça, il a dit, oh, j'aimerais qu'on m'apporte du biran. Il a convoqué l'assemblée. Il a dit, venez tous chez moi aujourd'hui. Il y a quelque chose qui arrive. Venez me voir, venez s'il vous plaît. Mais les amis, les voisins ont regardé, mais Job, tu as toujours des furoncles. Tu as toujours des problèmes. Il dit, non. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver. Il a dit, apportez-moi le biran. Je vais écrire quelque chose. Je vais le graver, non pas sur le rouleau, non pas sur les pots de blaireau, parce que ça va peut-être se perdre. Mais j'aimerais graver ce que j'ai besoin de dire sur le roc. Parce que ça sera lu dans le temps de la fin. Il y aura un peuple comme moi qui viendra lire ces paroles au temps de la fin. Il dit, j'aimerais écrire ces paroles. Et Job a crié, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Il s'est posé la question à Frère Branham, pendant que Frère Branham a prêché des semaines et des semaines sur Job. La sœur a dit, Frère Branham, quand est-ce que tu vas lever Job de la cendre? Ce dimanche, Frère Branham garde toujours Job sous la cendre. L'autre dimanche, il garde toujours Job sous la cendre. 3 semaines. Une sœur formule une question. Frère Branham, quand est-ce que tu vas relever Job de la cendre? Donc, la sœur attendait le moment où Job sera relevé de la cendre. Il y avait un moment qui allait venir, où Job devait être relevé de la cendre, où il y aura un changement, où il y aura un réveil. Amen. Et je peux voir les trois prédicateurs, les 3 amis de Job sont les types de 3 messagers. Il était revenu avec son message. C'est là garder l'épouse dans les dénominations. Wesley est venu avec son message. L'épouse ne pouvait jamais se réveiller. Les pentecôtistes sont venus avec leur message. L'épouse ne pouvait jamais se réveiller. Mais ils attendaient le 4e ami de Job. Et qui est le 4e ami? C'était Elihu. Et Frère Branham dit qu'Elihu venait de l'Est. Il avait la maîtrise des Mazaro. Les Mazaro, c'est les zodiaques en hébreu. Il avait la maîtrise, il commençait à comprendre les planètes, la grande ours et la petite ours. Il comprenait le langage des étoiles. Elihu était un homme spécial. Mais il était jeune dans la chair. Mais en lui, il avait l'ancien du jour. Et quand il a regardé les vieux, il leur a dit, quand je vous observais pendant que vous donnez votre message, j'ai commencé à me dire, j'ai bouillonné dans mon âme. J'avais quelque chose à dire aussi. Mais j'ai dit, les jours parleront. Il dit, les années parleront. Il a dit, j'ai compris que ce n'est pas le nombre des années qui donne la sagesse, mais c'est avoir l'ancien des jours en soi. Il a tourné ses yeux vers Job. Il a dit, Job, je vais te poser les questions. Si tu es intelligent, réponds-moi. Saint-Terrain, je vais te questionner. Tu te dis que tu es intelligent, je vais te questionner. Et quelle était la question? Nous sommes dans Job chapitre 38. Amen. Et remarquez, quand il lui a commencé à proclamer son message, c'est là que le surnaturel est descendu. Les 3 amis n'étaient pas capables d'amener le surnaturel. Ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé.
Mais ils n'ont pas mené le surnaturel. Ils nous ont simplement condamnés. Vraiment, on dit que, mais remarquez la différence entre les 3 amis et Elihu. C'est qu'Elihu condamnait et il donnait aussi la solution. Mais les autres la condamnent sans donner la solution. Quand Elihu a commencé à proclamer son message, il y a eu un ouchou. C'était le tourbillon. La Bible dit le tourbillon est descendu. Vous savez que les tourbillons forment toujours le chiffre 0. Quand les tourbillons descendent naturellement, ça ne forme pas le chiffre 1, mais ça forme le chiffre 0. Donc le tourbillon est descendu. Dieu va dire, qu'est-ce qui se passe? Je vois que celui-ci est différent. Celui-ci, son message est différent. Donc celui-ci là, il bouge même mon corps. Dieu va sentir les sensations dans son corps. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Et la voix est sortie du tourbillon. Et la voix a dit à Job, si tu es intelligent, je vais te poser des questions. Écoutez les questions. Qui est celui qui obscurcit mes desseins avec des discours sans intelligence? Il y a beaucoup aujourd'hui qui obscurcissent les desseins de Dieu avec des discours sans intelligence. Dieu avait besoin des hommes intelligents. Or, vous connaissez que l'âge des intelligents arrive. Est-ce que vous connaissez l'âge de l'intelligence? Oh, ceux qui connaîtront Dieu et ceux qui enseigneront la justice à des multitudes, ils auront la connaissance. Ils seront intelligents. Et qui peut dire amen à la parole? Dieu cherchait les hommes intelligents. Job, en ce temps-là, il n'était pas intelligent. Mais qui es-tu en train d'obscurcir mes desseins? Saint-Thérèse, je vais te poser des questions. Écoutez la question. Où étais-tu? Job est là. Job est là. Est-ce que Job est là? Il est assis ce matin. Maintenant, on te pose la question par les tourbillons. Où étais-tu? C'est dans le passé. Hein? On n'a pas dit où es-tu. Où étais-tu? Maintenant, je te pose la question, où étais-tu? Est-ce que tu es dans la salle? Ou bien tu es ailleurs? Job. Réponds si tu es intelligent. Où étais-tu? Remarquez que ici l'évangile change. La prédication change. L'évangile devient l'évangile de l'éternité. Il n'a pas parlé selon la terre, mais il lui a parlé selon l'éternité. L'Apocalypse dit, je viens ange à courir sur la face de la terre avec un évangile éternel. Qui peut dire amen à la parole? Où est-ce que tu étais? Alors que je posais la pierre angulaire au milieu des cris de joie, alors que les étoiles poussaient des cris de joie et que le Fils de Dieu poussait des cris de joie. Vous voyez que lui ne s'est pas intéressé à la maladie de Job. Lui ne s'est pas intéressé aux circonstances. Mais il a mené l'évangile. Parce qu'il savait que en prêchant cet évangile, il ramènerait Job à sa position. Là où Dieu le voyait avant la fondation du monde. Qui peut dire amen à la parole? Si tu es intelligent, réponds-moi, monsieur. Job, tu n'es pas malade. Job, tu n'es pas malheureux. Job, tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas celui-là qui a des furoncles. Job, regarde avant la fondation du monde. Là-bas, il n'y avait pas de tristesse. Là-bas, il n'y avait pas de maladie. Là-bas, il n'y avait que le cri de joie. Là-bas, il n'y avait que les alléluia. Job, quand Job a entendu ces choses, Frère Branham me dit que je peux voir Job avec les furoncles. Il a ignoré les furoncles. Il s'est mis debout. Il a fait le 100 pas. Il a dit, ça c'est un message spécial. Il a dit, ça c'est un autre message. On regarde, il a toujours des furoncles. Mais qu'est-ce qui se passe, Job?
Il dit non, 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 non. Quelque chose est en train d'arriver. Et il a convoqué l'assemblée. Il leur a dit, venez, je vais écrire ces paroles. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Maintenant, je vais décortiquer la vision de Job. Qu'est-ce que Job avait vu? Frère, est-ce que toi tu as été créé pour être ce que tu es? C'est une question. Malheur, malédiction, maladie. Est-ce que toi tu as été créé pour être malade? Non. Où étais-tu? Ne me regarde pas, mais regarde à ce que tu étais. Amen. J'ai livre Branham. Vous m'autorisez des livres Branham? Branham dit, quand Job a perdu l'argent, il a perdu la santé, il a perdu. Même Dieu ne le parlait plus. Cherchez le songe, il ne voyait même plus de songe. Il a perdu la santé. Job ne cherchait pas la guérison. Il ne cherchait pas l'argent. Il ne cherchait pas les biens. Mais il connaissait un seul canal. Que s'il parvient à rentrer dans ce canal, la santé va venir, l'argent va venir et les biens reviendront. Donc on a dit que Job cherchait les canaux parce qu'il avait perdu les contacts avec Dieu. Il priait, il n'y avait plus de connexion. Il cherchait la connexion. Il savait que si le même Dieu qui lui parlait autrefois peut revenir et retourner dans son canal, ce sera terminé. Vous êtes ensemble avec moi? Et ce matin, ne cherchons pas la bonne santé, ne cherchons pas l'argent, ne cherchons pas les biens, mais cherchons le canal de l'esprit. Si Dieu peut nous aider à connecter votre canal s'ouvrira de nouveau. Alléluia. Amen. Frère Branham dit ceci. Quand il lui a commencé à prêcher, nous sommes dans Israël. Israël, à la mer Rouge. Il a dit ceci. « 62, il dit, mais dans la détresse, un homme juste, Dieu traitait avec un saint. Il envoya un homme du nom d'Éliou. Et Éliou ne l'accusa pas seulement d'avoir accusé Dieu. Éliou lui dit, maintenant Job, tu as vu toutes ces choses. Tu as vu, tu es tombé malade, tu as perdu tout. Maintenant, je t'annonce la bonne nouvelle. Il y a un juste qui va venir pour se tenir dans la brèche entre l'homme pécheur et Dieu saint. Et alors cet homme sur la tombe de qui on va pour le pleurer, sans que vous vous en apercevez, il ressuscitera. Vraiment, on dit que Job a vu la résurrection. Et alors, lorsque Job entendit cela, il s'éleva sur ses pieds. Oh là 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 là, les étoiles sillonnèrent. Les éclairs sillonnèrent. Les tonnerres grondèrent. Qu'est-ce que c'était? Le prophète entra de nouveau dans le canal de Dieu.
Oh là 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 là. Ses yeux s'ouvrirent. Et il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quoique les vers détruiront ma peau. Alléluia. Quoi qu'ils viendront me coincer. Mais suite à cette vision, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. Regardez. 4000 ans avant qu'il ne vienne sur la terre. Je sais, moi, que mon Sauveur vit. Une continuation. Il vit. Et à la fin, dans les derniers jours, ça c'est une précision que vous devez retenir. Dans les derniers jours, virgule, les 2 dernières 2000 ans. Qui peut dire amen à la parole? Dans les derniers jours, virgule, les 2 dernières 2000 ans. C'est lequel? Les 2 dernières 2000 ans, c'est le nôtre. Les 2 dernières 2000 ans, il se manifestera sur la terre. Quoique le ver ait détruit ses corps, cependant dans ma chair je verrai Dieu. Je le verrai moi pour moi-même. Mes yeux le contempleront et non un autre. Maintenant nous y sommes. Ça c'est frère Branham, est-ce que vous croyez? Maintenant nous y sommes. Lorsqu'il fut prêt à mourir, il dit enterrez-moi ici même, en Palestine. Qui peut dire amen à la parole? Alléluia. C'était quand? Les 2 dernières 2000 ans. Qu'il ne se manifestera pas dans les airs, mais sur la terre. Dans la prédication, j'ai entendu, maintenant je vois. Point 98. Mais lorsque l'inspiration entra dans son cœur, alors il a pu voir Dieu. Parce que pour voir Dieu, on ne le voit pas quand il n'est pas en toi. Ce n'est pas la lecture, monsieur. Pendant que je prêche là, tu ne vois rien. Mais si lui-même peut accepter d'entrer en toi, tu le verras. Je vais vous donner un tube de la Bible. Il y a eu Théophile et Cléopas sur le chemin. Ils étaient en train de parler de la mort de Christ. Il est mort, il est parti. Parce que vous parlez de lui, il vient. Pendant que je parle de lui, là, il est dans cette salle. Il a fait route ensemble avec eux. Il a fait semblant qu'il ignorait la scène. Il a dit, qu'êtes-vous en train de parler? Il a dit, es-tu le seul qui ne connaît pas la situation qui s'est passée dans notre contrée? Alors, il leur a parlé dans les Écritures. Moïse a dit, Jérémie a dit. Malgré cela, leurs yeux étaient toujours aveugles. N'est-ce pas la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Moïse a dit, Jérémie avait dit, Esaïe avait dit que ce qui s'est passé, c'est ce qui allait être. Il attendait le soir. Quand le soir est venu, remarquez qu'il n'était pas en train de parler en dehors de la maison. Quand le soir arrive, il entre dans la maison. Il n'était pas à l'extérieur. Mais tout au long de la journée, il était à l'extérieur de la maison. Il est écrit, il est écrit. Il était avec eux. Vous êtes ensemble avec moi? Il était avec eux. Mais eux ne le reconnaissaient pas. Mais quand le soir arrive, il entre dans la maison. Les 2 messieurs demandent à celui-ci, entre comme les jours touchent à son déclin, entre dans la maison et reste avec nous. Le soir étant arrivé, il est entré dans la maison. C'est quand il entre dans la maison et qu'il ferme toutes les fenêtres et qu'on ferme toutes les portes, c'est là qu'il a fait la répétition
de ce qu'il avait déjà fait. Il a brisé les pains. Vraiment, on dit que briser signifie ouvrir. Il a brisé le 7e sceau. Et quand le 7e est brisé, alors ils ont regardé. Il était porté disparu. Vraiment, on dit que où est-ce qu'il était parti? Il entra en eux. Et la Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et les reconnurent que c'était bien lui. Oh, nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps de la fin. Aujourd'hui, il va entrer dans sa maison. Il ne doit pas être en dehors de la maison, mais il doit être dans sa maison. Et dès qu'il entre dans sa maison, vos yeux s'ouvrent. Et vous verrez la grande vision. La plus grande vision. La vision qui va changer votre parcours. Je sais ce que je prêche. Je sais ce que Dieu va faire ce matin. Je sais que le Dieu de la Bible agit encore. Je sais que le Dieu de William Branham agit encore. Je sais qu'il va changer la situation de mon frère. Il va changer la situation de ma soeur. Il a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Le dit ceci. Mais lorsque l'inspiration entra dans le cœur, il a pu voir Dieu. Les éclairs brillèrent, les tonnerres gronda. Et quand cela arriva, il s'éteint sur ses pieds. Il n'a pas attendu de voir. Alléluia. Il a dit c'est fini. L'histoire est finie. Même le cas là nous prions là ce matin, c'est fini mon frère. Soyez comme Job, le vrai Job. Le Job de l'Ouest. Parce qu'il y a le Job de l'Est, hein. Il y a aussi le Job de l'Ouest. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je sais que quelque chose est en train d'arriver ici. Oh, connectez-vous à l'ange ce matin. Et il a crié. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Qu'il s'élèvera le dernier. Qu'il sera debout sur la terre. Voyez-vous, il commença à voir la réaction de Dieu à sa foi. Vous êtes prêts? Vous m'autorisez de rire, frère Branham? Avant que je lise, dites Amen. Maintenant, quand je dis maintenant, c'est maintenant. Nous nous demandons si nous pourrions voir Dieu. Est-ce que tu te demandes aussi si tu peux voir Dieu? Y a-t-il un moyen pour nous que nous puissions le voir? C'était la seule, il retourne là-bas. C'était la seule façon que Dieu avait éprouvé Job. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Alléluia. La vision de l'invisible était devenue claire. Il vit les nuages s'amorceler. Il entendit les éclairs briller. Plutôt, il vit et perçut le grondement du tonnerre. Peut-être dans un jour clair, il vit que Dieu était dans ces nuages. Et dans cet éclair, il pouvait voir Dieu avec son œil naturel. Voyez-vous? Parce que l'invisible était rendu visible. La vision visible pour les autres était alors confirmée. Clair pour l'œil naturel. Qui peut dire amen à la parole? Et quand Job a vu ça, ce n'était qu'une vision. Il a retrouvé ses enfants. Est-ce que c'est la vérité? Il a retrouvé sa santé. Est-ce que c'est la vérité? Il a retrouvé ses biens. Est-ce que c'est la vérité? Il a retrouvé sa richesse. Est-ce que c'est la vérité? Si une vision peut amener à Job d'être restauré, que ferions-nous ce matin? Parce que toi, tu ne vois pas dans une vision, mais toi, tu vois la réalité. Il y a quelqu'un qui peut voir la réalité. Qu'est-ce que Job avait vu? Comme l'éclair quitte de l'Orient et se montre à l'Occident.
Et si sera l'avènement du Fils de l'homme. Quand Job regarde, il a vu le même ministère qui s'est manifesté à l'est. C'est le même ministère qui va se répéter à l'ouest. C'est ça que Job a vu. Il a dit, ça c'est spécial. J'aimerais te dire qu'il a vu l'homme de Galilée. J'aimerais te dire qu'il a vu aussi notre prophète. Qui peut dire amen à la parole. Alléluia. Quand Job a vu cette vision, il a dit non, c'est fini. C'est fini, personne ne peut me retenir. Aucun démon ne me retiendra. C'est fini avec moi. Il n'a pas simplement vu l'éclair, mais il a entendu le grondement des tonnerres. Puis je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'union au-dessus de la tête de l'arc-en-ciel. Et son visage brillait comme le soleil. Il avait un petit livre dans sa main. Et il a mis un pied sur la terre, un pied sur la mer. Remarquez, les tonnerres n'ont pas grondé quand il est au ciel. Mais les tonnerres ont grondé dès qu'il a mis les pieds sur la terre et sur la mer. Alléluia. Mais la voix lui dit, celle sait conduire les 7 tonnerres. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mais comment nous connaîtrons les choses scellées? La Bible nous l'envoie au 7e ange. Mais qu'au jour de la voix de Malachie 4, qu'au jour de la voix de William Branham, quand il commencera à proclamer son message, sachez que les 7 tonnerres seront connus. Est-ce que toi tu vois la réalité? Est-ce que tu as vu les nuages? Est-ce que tu as vu les nuages? Mais cela c'est photographié. Mais qui est là-dedans? C'est ton grand-père? Non, c'est Dieu lui-même. Ah, qui peut maintenant dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est fini mon frère. C'est fini mon soeur. Parce que le 7e saut le ramène sur la terre. Il s'agit de quelle terre? La terre est un prophète. Il est là en train de marcher. C'est la manifestation du Rédempteur de Job. Oh, tu n'as pas droit au plaie. Tu n'as pas droit à la maladie. Même si vous êtes déprimé, même si vous avez la dépression, dites ce matin, à cause de la présence de Dieu, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est vivant. Est-ce que tu peux récupérer ta santé? Lève-toi. Est-ce que tu peux récupérer ta santé? Est-ce que tu peux prendre ta santé? Est-ce que tu peux récupérer ta guérison? Est-ce que tu peux récupérer ta joie? Fini, 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 fini. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Un très très bon message. Que le Seigneur bénisse le pasteur Freddy. Amen. Tout le monde est dans la joie? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous chanter les épreuves du passé, c'est fini. Hein? Il n'y a personne. Naomi peut le chanter. Elle est où? La sœur Naomi. Elle est où? Les épreuves du passé de frère Christian. Elle n'est pas là? C'est qui chante ça? Il y a quelqu'un qui chante ça ici à l'église? C'est pas toi? Ok, ben, elle est où? Lydia, elle est où? C'est elle qui chante ça? Hein? J'aimerais bien qu'on puisse chanter ça juste avant de prier. Hein? S'il y avait un problème, je pense que le problème est réglé. Hein? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Hein? Un véritable, un très bon message. Hein?
Ce que nous aimons, c'est le message de l'heure. Le message de William Branham. Hein, c'est ce que moi j'aime. Hein, j'aime pas, vous ne connaissez pas de l'histoire de ceci, l'histoire de... Non, non. Parlez-moi de ce que Dieu a fait aujourd'hui. Et si vous parlez de ce que Dieu a fait aujourd'hui, vous devez parler de William Branham. Hein? Parler de Dieu aujourd'hui, c'est parler de William Branham. Si vous ne parlez pas de William Branham, donc vous ne parlez pas de Dieu. Mais c'est la vérité. Croire Dieu, c'est quoi William Branham? Aujourd'hui, croire Dieu, c'est quoi William Branham? Hein? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Si vous êtes dans une église, on ne parle pas de William Branham, donc Dieu n'est pas dedans. C'est comme si à l'époque de Moïse, tu vas dans une église, on ne parle pas de Moïse. Quelqu'un qui te dit, bon, Dieu était avec Abraham, il était avec Isaac. Il ne parle pas de Moïse. C'est que dans cette église-là, il n'y avait pas Dieu. Puisque Dieu était sous un homme, sous forme d'un homme appelé Moïse. Amen. Voyez-vous, si vous parlez, vous allez dans cette église, on parle, oh, Jésus avait fait, Jésus était ceci, Jésus était cela. Il ne vous parle de l'histoire. C'est comme à l'époque de, comment on appelle, à l'époque du Seigneur lui-même. Les gens qui parlaient, bon, Moïse. Frère Branham dit, Jésus les avait regardés, il a dit, non, vous êtes en train de parler de l'histoire de Moïse. Vous ne parlez pas de ce que Moïse avait dit. Parce que ce que Moïse avait dit, ça se réalise maintenant. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vous pouvez parler de tout, mais il faut ramener la chose. Hein? J'ai beaucoup aimé quand le frère a dit qu'il devait entrer dans la maison. Donc, ça, c'est la chose. Hein? Il devait être dans la maison. Donc, au temps de la fin, il est dans la maison. Il n'est pas en train d'errer. Tout ce temps, ils ont marché dehors. Ce n'est pas grave. Mais à la fin, au temps du soir, vous pouvez vous imaginer, au temps du soir, vous devez être dans la maison. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Dieu doit toujours être dans sa maison, dans son temple. Dieu dans son saint temple. Hein? Il n'y a personne qui peut nous chanter ce cantique-là. C'est fini. Les épreuves du passé. Hein? Toutes ces choses. Celui-ci a fait ceci. Ils mettent des crocs en jambes là-bas. Ils font ceci. Tout cela, c'est terminé. Nous sommes arrivés à un temps où on peut même parler, je ne sais pas de quoi, même le diable lui-même il descend, il ne vous aura jamais. Même s'il se fait chair, il ne vous aura jamais. C'est terminé. Parce que nous sommes dans un temps, oh, je vois comme maman Gabi, ça me dit, maman, tu es en bonne santé. Que Dieu te bénisse richement. Vous savez, des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est la vérité. Des gens qui se tiennent dans la vérité. Voyez-vous? Amen. La vérité, c'est le message de l'heure. Tous nous pouvons avoir de haut, de bas, des choses. Mais quand la parole est prêchée, vous soutenez la parole. Pas faire du faux semblant. Vous soutenez la parole. Quand il y a le combat, vous êtes là, vous vous tenez. Amen. Je sais que c'est tenu. Quand il y a eu le combat, c'est tenu. Elle a dit, ça c'est la vérité. J'aime le message. Je veux le message. Et c'est de la même manière que le message sera fait chair en vous. Quand même il y a des combats, vous vous tenez là. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vous savez, elle ne peut même pas me chanter aujourd'hui quelque chose pour que ça puisse me réjouir. Mais je prie que Dieu puisse t'aider. Où est le conducteur des chants? Le frère Beniléo. Merci Seigneur. Vous savez, ce message m'a donné beaucoup plus de force. Hein? De savoir que mon Rédempteur est vivant. Tout ce que le diable, il peut vous voler ceci, prendre votre vigueur, prendre ceci. Sachez qu'il y a un message de restauration. Dieu doit ramener la chose. Alléluia. Hein? Vous savez, frère Branham me dit une chose, tout ce que le diable a volé, il doit ramener ça. Hein? On ne le supplie pas. N'essayez pas de le supplier, c'est de l'ordonner. Ramène-moi ma chose, parce que c'est un droit. Vous savez, quand vous avez un droit, même devant le gouvernement, vous n'avez pas peur. Quand c'est un droit, on peut dire que, comment on appelle encore, Hollande a dit, Monsieur Valls a dit, mais quand c'est la loi, si c'est un droit, je me tiens là, je dis c'est mon droit.
Amen. Avoir la santé, ce n'est pas quelque chose de supplier au diable. Non, c'est un droit. C'est votre droit légitime d'être en bonne santé, de prospérer. Nous avons Joseph dans les camps. Partout où Joseph allait, il faisait que les choses prospèrent. Joseph dans votre vie fera que votre vie prospère. Joseph dans votre maison doit que personne, alléluia, que personne ne vous trompe, que vous n'allez pas y arriver. J'aimerais dire ceci, ce ne dépend même pas de vous. Ça ne dépend même pas de vous pour que vous puissiez aller de l'avant. Vous pouvez même rester là. Je ne vais pas prospérer, mais vous allez prospérer malgré vous. Vous allez y arriver malgré vous. L'âge dans lequel nous vivons, peut-être vous ne comprenez pas ce que Dieu a fait dans cet âge. Amen. Bon, les gens pensent qu'on a eu simplement contact avec un homme. Un homme qui peut te dire, écoute, tu as telle chose. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Je te le fais. Tu penses que juste un homme, il te dit d'abord qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire et lui il te le fait. Amen. Nous devons réaliser avec quoi nous sommes entrés en contact. Où est-ce que Dieu nous a amenés? Amen. Tout dépend. Si vous voulez juste, vous savez, vous voulez vous élever par exemple, vous quittez la terre, vous vous élevez juste par exemple là. C'est vous. Si vous voulez vous élever jusqu'ici, c'est vous. Mais si vous voulez aller encore plus loin, tout dépend de vous. Mais vous devez simplement vous libérer. Amen. Vous devez vous libérer. Dire que je ne sais pas, je ne vais pas m'arrêter. Amen. Je ne veux pas m'arrêter. Je vais aller de gloire en gloire. De puissance en puissance. De révélation en révélation. Pas rester terre à terre. Amen. Ne restez pas terre à terre. Nous devons aller de gloire en gloire. De révélation en révélation. Là où Dieu peut vous amener, vous savez, lui, il n'a pas de limite. Là où aussi il peut vous amener, il n'y a pas de limite. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Les épreuves du passé sont finies. Malgré que Joseph est passé par ceci, par la maison de Potiphar, on lui a cherché ceci. On lui est passé là-bas, on lui a cherché encore ceci. Il est passé ici dans la prison. Même celui qui l'avait aidé l'avait oublié. La personne même qui l'avait aidé, il a dit à la personne, il a même supplié la personne pour dire, quand tu vas être restauré, ne m'oublie pas. La personne est partie, il a oublié Joseph. Amen. Mais remarquez, l'homme qui l'avait oublié, quand Joseph est sorti de la prison, il était même son chef. Même Potiphar qui l'avait fait mettre en prison, il était devenu le chef de Potiphar. Rien ne pouvait. Remarquez que ses frères, ils avaient vendu Joseph dans le but que la vision de Joseph ne puisse pas s'accomplir. Le diable peut venir, il peut vous faire ceci, c'est dans le but que vous ne pouvez pas y arriver. Mais vous allez y arriver parce que Dieu vous a prédestiné à quelque chose. Amen. Vous savez, c'est déjà écrit. Oh, vous savez, celui-ci, il a veillé ceci. Quelque chose lui est arrivé. Ceci lui est arrivé. Il ne va pas, vous voyez, oubliez-moi ça. Ne vous occupez pas de ça. Parce que vous allez y arriver malgré vous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. J'ai beaucoup aimé le message. C'est un message qui doit donner le courage à tout le monde. Ça doit vous donner le courage. Un véritable, je ne parle pas juste du faux semblant, mais le vrai courage de pouvoir affronter les choses de la vie. De savoir que Dieu a un plan. Amen. Dieu n'a pas, n'est pas là en train de... Non, toutes ces choses, Dieu a fait cela dans le but de nous instruire. Dans le but qu'aujourd'hui puisse accomplir, parce que c'était des types
Et aujourd'hui, nous sommes dans le véritable. Et nous voyons la réalisation de ces choses-là. Amen. Maintenant, c'est comme le frère a dit tout à l'heure. Il a dit, quand vous lisez, vous devez vous-même vous identifier dedans. Amen. Vous devez vous-même vous identifier dedans. Moi, ça m'a donné vraiment, surtout le discours d'Élie, là, c'est quelque chose. Nous savons que Élie est le type de Malachie 4. Parce que les trois autres, c'est le type de Luther, de Wesley et de Pentecôtiste. Mais le quatrième homme, lui, il n'est pas venu pour nous dire que vous êtes ceci, vous n'allez pas y arriver, vous êtes ceci, l'homme est pécheur, l'homme est... Non. Lui, il n'est pas venu avec un discours comme ça. Lui, il est venu avec un autre discours. Il est venu avec la perfection. Pour vous dire que vous êtes parfait. Ça donne des maux de tête, même à certains prédicateurs qui lisent les brochures à la chair. Je voulais dire. Puisqu'il y a des prédicateurs, des auxiliaires de Malachie 4, il y a des prédicateurs qui lisent les brochures. Ils lisent juste des brochures. Mais ce n'est pas les auxiliaires de Malachie 4. Parce qu'un auxiliaire de Malachie 4 connaît la position de Malachie 4. Il sait qui il est. Qu'est-ce qu'il représente pour cet âge. Amen. Voyez-vous, puisque parfois qu'on parle, oh non, il va amener les gens dans l'adoration. Quelle adoration? Attendez, quand Branham lui-même dit, il dit, si Dieu m'amène au Mexique pour pouvoir aller prêcher à un vieux Mexicain qui lui ne sait pas lire la Bible, qu'est-ce que je deviens pour ce vieux Mexicain? Ah mais lisez ce que Branham a dit et croyez ce qu'il dit. Il dit, je deviens Dieu pour ce vieux Mexicain. Donc si aujourd'hui, nous qui croyons le message, il y a certaines choses comme les promesses de ce jour, nous on ne pouvait pas accéder à cela. Mais Branham va et nous amène la chose. Qu'est-ce qui devient pour nous? Ah mais il devient Dieu. On ne voit pas Dieu par autre chose. Comme Moïse était Dieu pour Israël à son temps. Vous devez connaître qui est un prophète. Vous devez savoir qui est un prophète. Jésus a dit, vous appelez Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue. Et moi, vous voulez me lapider parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Alléluia. Et les mêmes esprits sont encore vivants aujourd'hui. Ils ne peuvent pas voir. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous amener dans la confusion. Aujourd'hui, sort. Moi, je suis ceci. Il y en a même qui est fils de David. Il est fils de David. Il est sur un trône. Donc, comme il vient ici, à l'église, on place un trône. Et puis le fils de David, il vient, il s'assoit. Et il est avec nous ici. Avec les Sarkozy et les Hollande. Oh, nous savons que quand nous entrons avec le fils de David, toute la politique est déjà consumée. Mais maintenant, lui, on a les Sarkozy, on a les Hollande, les Obama, et tous les autres, comme même les Saddam Hussein. Comment on appelle l'autre là-bas, Ben Laden. On a tout ce monde-là, les gens d'Al-Qaïda, tout ça. Et lui, il est sur le trône, il est en train de régner comme fils de David. Non. Tout ce monde-là, leurs esprits seront brûlés. Alléluia. Et en ce moment-là, Christ lui-même viendra comme fils de David. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est pourquoi nous ne voulons pas la confusion. Trop de confusion. Les gens qui apportent la confusion, il y en a trop. Nous voulons le Dieu d'un seul homme. Alléluia. C'est ce que Dathan et Corée ne voulaient pas. Le Dieu d'un seul homme. Ils ont dit, oh, Dieu d'un seul homme. Ça, nous, on ne veut pas. Tu n'es pas le seul, Moïse. Dieu descend et dit, non, moi, je ne traite pas avec un Dieu de groupe. Oh non, toute l'assemblée est sainte. Dieu dit non. Alors, vous allez voir, si toute l'assemblée est sainte, Moïse sépare-toi. De quel côté Dieu va aller? Alléluia. Et les gens qui apportaient la confusion, vous savez, ils étaient là. Oh, on va voir aujourd'hui, le feu va descendre. Le feu n'est pas descendu. Dieu a juste ouvert le feu, la terre, pardon. Il les a fait descendre vivants. Sans passer même, sans escale. Direct, jusqu'en bas. En bas là. Alléluia. Mais Moïse et son peuple, ils ont resté. Les gens n'ont pas pris position pour Jéhovah. Non.
Ils ont pris position pour Moïse. Il a dit, Moïse, c'est pas toi. Toi, tiens-toi là-bas. Il n'a pas dit, vous, peuple, suivez-le. Non, non. Il a dit, Moïse, tiens-toi là-bas. Ceux qui veulent Moïse, allez. Ceux qui veulent maintenant Corée et Dathan, allez aussi. Et Corée et Dathan, ils étaient là. Ils ont dit, Dieu est avec nous. Nous sommes aussi fils de Lévite et ainsi de suite. Allez là-bas. Et donc, ils ont vu simplement, sans escale, direct. Alléluia. C'est pourquoi nous prenons position pour le Dieu d'un seul homme. Vous savez, il n'y a qu'une chose. Tenez-vous avec ce que Branham me dit. Branham me dit, quelqu'un vient, oh vous savez, il y a ce frère, Branham me dit, s'il ne se réjouit pas de ce que Branham me dit, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quelqu'un qui aime la parole, qui aime Dieu, quand on dit Branham dit, même si c'était pour lui, même si c'était contre lui, la personne est contente. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen pour Dieu de nous tailler. C'est simplement avec Branham dit. C'est ça qui nous donne la forme. Amen. Je ne suis pas d'accord avec telle personne. On dit non frère, Branham me dit. Ah, si c'est ce que Branham me dit, je suis d'accord. J'arrange la chose. Ah, on dit c'est là. Ah, Branham me dit. Je ne veux pas regarder qu'est-ce qu'on dit là-bas. Non. Branham me dit. Qu'est-ce que tel a dit? Non. Branham me dit. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Parce que c'est ça qui donne la vie. Dans votre maison, ayez toujours Branham dit. Amen. La parole dit. Branham dit. C'est la chose qui donne la vie. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Le conducteur de ce chant, il est où? J'aimerais qu'on chante un cantique là qui peut nous donner la joie. Je ne sais pas. Qui va chanter ça? Ben. Ok. Que Ben nous chante, c'est fini. Hein? Vous êtes avec moi? Qui chante, c'est fini. Les épreuves du passé. Hein? Les frères de Joseph, ils ont cherché à les détruire. Mais c'est fini. À un certain moment, il est devenu Sophnat Panéa. Amen.